merci pour l'occasion que tu nous accordes. Une fois de plus, encore autour de ta parole, Seigneur, afin que nos âmes soient nourries au Père. Parle à chacun de nous, dispose à chacun de nous, dans son esprit, dans son cœur, que la parole est la vérité, Père. Sois béni à jamais. Assiste-nous du début jusqu'à la fin. Nous remettons cette réunion entre tes mains, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Prenons rapidement la parole. Genèse chapitre 3. Premier verset. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il dit réellement, vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous mouriez. Vous ne mourriez. Alors le serpent dit, vous ne mourriez point, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux. Que Dieu bénisse la lecture de ça. Je vais vous asseoir. Vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Amen. Donc les hommes peuvent devenir comme des dieux. Le serpent savait que les hommes vont devenir des dieux. Il savait que les hommes étaient des dieux. Amen. Mais il a tout fait pour écarter, pour que l'homme ne soit pas un dieu, alors qu'il était déjà un dieu. Amen. Et ce soir, j'aimerais prendre encore un sujet. Le temps va vite. Nous n'avons pas assez de temps. Pour vous qui dormez, vous qui êtes en train de faire des lambinés, mais je sais qu'il n'y a plus de temps. Et il y a beaucoup de sujets, mais chaque sujet doit être prêché. Pas seulement pour vous, mais pour le monde entier. Amen. Je voulais aussi en profiter de cet espace pour répondre aux questions des frères qui sont loin. Ils ont posé des questions qui sont à cœur. Amen. Donc, ces derniers temps, il y a beaucoup de gens qui ont appelé. Mais j'essaie de faire de mon mieux. Et le frère, lui aussi, a fait de son mieux pour essayer de répondre à ces questions. Amen. Donc, pour les frères qui sont à l'étranger, partout où ils sont, dans le monde entier, ceci vous concerne. Amen. Ne vous occupez pas seulement de votre église et de votre pasteur, mais cherchez la parole de Dieu. Amen. Parce qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Amen. Et la parole était Dieu. Amen. Et Frère Branham, avant de partir, a dit il y a un nouveau message. Amen. Un message court et rapide. Amen. Qui viendra pour balayer le monde. C'est ce message qui va provoquer l'enlèvement. Amen. Amen. Donc pour être prêt, pour être préparé pour l'enlèvement, il faudrait que vous trouviez ce message. Amen. Amen. C'est tout. Bon, il y a des frères qui sont ici, en Côte d'Ivoire. J'aimerais répondre à cette question, c'est très important. Parce que cela concerne tout ce que j'ai prêché durant la semaine. Amen. C'est le frère Grâce. Il dit, pasteur, j'ai une petite question. Bon, si vous n'êtes pas disposé, vous pouvez partir. Ceci, ça ne vous concerne pas. Pasteur, j'ai une petite question concernant les 3 états de la matière. Vous voyez, les gens sont loin, mais ils suivent. Que vous avez prêché le 25 juin 2025. Vous voyez? Donc, il est connecté, il est en train de suivre les mêmes prédications que nous suivons. Il dit, bon, nous connaissons que ce que vous dites est la vérité. Amen, amen, amen. Grâce soit rendue à Dieu. Amen. Il a reconnu que c'est la vérité. Amen. Voici la question. Un homme de péché, c'est-à-dire celui qui a déjà tué des gens, peut être-il en état gazeux pour parler à Dieu? Cette question est passée par beaucoup de gens ici en Côte d'Ivoire. Ils en ont discuté dans des églises des gens
où nous, on ne connaît pas. C'est un amen. Amen. Mais lui, il a eu le courage de nous poser la question. Est-ce qu'un homme qui a déjà tué des gens, qui a été un homme de péché, peut-il venir dans l'état gazeux pour parler à Dieu? C'est un amen. Amen. Donc, un homme, pour être dans l'état gazeux, je réponds ça directement, terre à terre. Pour être dans l'état gazeux, ne dépend pas que tu sois chrétien ou que tu ne sois pas chrétien. Amen. Parce que les sorciers, ils vont ensorceler les gens dans l'état gazeux. C'est un état d'un corps mystique. Amen. On appelle ça la théophanie. Mais ils ne parlent pas à Dieu. Mais ils font du mal. Oui. Amen. Amen. Dites un amen. Amen. Je crois que pour les frères qui sont là-bas en Côte d'Ivoire, ils ne doivent pas se tracasser pour ça. Ils n'ont qu'à prendre les bandes et réécouter beaucoup de bandes. Amen. Ils peuvent s'abonner sur la chaîne. Amen. Amen. Donc un homme qui est mystique, il est dans quel état? État gazeux. Mais il est dans quel corps? C'est le corps astral. C'est le corps des sorciers. Amen. Il voyage dans ce corps pendant que son corps physique est à la maison. Amen. C'est un amen. Amen. Et Frère Branham est parti de l'autre côté du rideau du temps, dans un autre corps. Amen. Il a dit, je regarde, je vois mon corps allongé à côté de ma femme. Mais ici, il était en train de partir. Amen. C'est un mystère. Amen. Mais cela est révélé par l'ouverture du 7e jour. Alléluia. En dehors de ce corps dont nous sommes, nous avons un autre corps. Amen. Et ce corps dans lequel vous êtes est un corps solide, c'est la terre. Il retournera à la terre. C'est pour cela que Paul dit, si notre corps s'est détruit, mais notre corps intérieur, l'homme intérieur a un autre corps, il se renouvelle du jour en jour. Amen. Et ceux qui parleront à Dieu, ceux qui parlent à Dieu, ce sont ses enfants. Amen. Amen. Un sorcier ne peut pas parler à Dieu. Dieu est 3 fois saint. Lui, il était un assassin. Il a tué beaucoup de gens. Dites un amen. Amen. Donc le frère, la question est claire. Est-ce que vous avez compris? Amen. C'est clair? Amen. Donc, quelqu'un ne peut pas être dans l'état gazeux et parler à Dieu. Ceux qui parlent à Dieu, ce sont les fils de Dieu, Amen. remplis du Saint-Esprit. Amen. Si l'Esprit de Père n'habite pas en vous, vous n'êtes pas fils de Dieu. Amen. 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 Il y a encore un autre frère, une sœur. Une sœur, la sœur Eliane, elle a la pointe noire et dit, pasteur, on ne comprend pas. Vous avez dit, pour être en communion avec Dieu, il faut tout d'abord que vous soyez réconciliés avec vous-même. Amen. Et les gens suivent. Hein? Amen. C'est un message court et rapide qui va faire le tour du monde. Amen. Donc ne vous tracassez pas. Pendant que vous êtes assis, pendant qu'on ne fait rien, non, l'Internet est en train d'amener sa loi. C'était la main. Et cela rentre dans les maisons des élus pour les attirer, pour se préparer vers l'enlèvement. Amen. Amen. Il faut se réconcilier à vous-même. Donc, si on comprend bien, les prières que nous faisons à l'église, Dieu n'écoute pas ça. Amen. Ou quoi que ce soit. Pasteur, on est confus ici. Aidez-nous. Amen. Amen. Parce que heureusement qu'elle a mis le mot aidez-nous. Ça prouve qu'elle est en détresse. Amen. Alléluia. Amen. Alors que Dieu a dit, priez sans cesse. Oh là là. Vous voyez maintenant? Elle est à point noir dans une grande église. Regardez. Elle dit, c'est pasteur, aidez-nous. Comment se réconcilier à soi-même? Donc la première chose que je lui dis, c'est d'aller sur le fait, comment on appelle ça? La chaîne YouTube de Joseph Perfection de Diamana. Il y a des prédications là-bas. La loi de la réconciliation. C'est un amen. Amen. La loi de l'harmonie. Amen. C'est la même chose. C'est un amen. Amen. Et Dieu s'est réconcilié avec le monde au travers de Christ. Si Dieu lui-même s'est réconcilié, à combien de plus fortes raisons? Nous aussi, on doit se réconcilier avec nous-mêmes par la parole qui est prêchée. C'est un amen. L'homme intérieur et l'homme extérieur doivent se réconcilier. Elle a dit, si nous sommes confus, aidez-nous, pasteur. C'est un amen. Amen. Donc, la première des choses,
c'est s'abandonner à Dieu. Amen. Je crois qu'elle a suivi la loi de la communion. C'est au travers de la prédication de la loi de la communion qu'elle s'est trouvée en face de cette question. Amen. Amen. Qu'elle s'abonne seulement à la chaîne. Il y a beaucoup de prédications là-bas qui parlent de la même chose. C'est que le voile doit être déchiré. C'est que les deux ingénieurs, l'ingénieur d'en haut et l'ingénieur d'en bas, doivent parler, doivent se communier. Et elle doit rentrer en elle-même. Étant rentrée en elle-même, comme la femme qui avait la perte de sang. Dites Amen. Elle trouvera la solution. Je ne sais pas si elle peut comprendre ce que je suis en train de dire. Mais la meilleure des choses, c'est de s'abonner à la chaîne YouTube. Elle trouvera dans ses prédications toutes les questions, toutes les réponses concernant ceci. Mais que Dieu la bénisse déjà. Amen. Oh, dites Amen. Amen. Bon, elle dit encore, donc si on comprend bien, les prières que nous faisons à l'église, Dieu n'écoute pas ça. Amen. Amen. Vous pouvez faire les prières à l'église. Ce n'est pas ça qui compte. Il y a beaucoup de gens qui font des prières. Mais est-ce que la prière, Dieu a écouté? Si Dieu écoute, il doit donner une réponse. C'est Amen. Et les prières, comme j'ai dit, ce ne sont pas les prières de l'homme extérieur. Amen. C'est l'homme intérieur qui doit parler à Dieu. Dieu n'écoute pas l'homme extérieur. Ça, c'est la chair humaine. Il est dans le règne animal. Amen. Il faudrait que la prière vienne du fond de votre cœur. C'est votre âme qui doit parler. Amen. Et Dieu écoute. Parce que c'est celui-là qui est l'image de Dieu. Amen. Amen. Donc, frère Branham dit ici, dans l'Éden de Satan, il dit, les gens adorent Satan. Dans l'église, ils sont les savoirs. Amen. Ça, c'est pas moi qui dis, c'est le prophète. Amen. Paragraphe 30, je crois. Il ne voyait pas les gens là prier. Il ne les voyait pas dans l'église adorer. Mais pourquoi il dit qu'il adore Satan? Ça, c'est le prophète qui est la bouche de Dieu. Parce qu'il a vu une fausse religion. Une religion que Satan a donnée aux gens. Amen. Il a rendu les gens religieux. Et le démon le plus fort, le plus puissant, c'est le démon religieux. Amen. Et le démon religieux, il consiste à faire les prières là, dans les églises, à faire les chorales, à chanter, à prier, à faire tout ce qu'on fait dans l'église. Mais quand Branham regarde, il dit les gens là viennent adorer ça. Mais est-ce que c'est Satan qui avait les cornes qui étaient assis là-bas? Dites Amen. Donc vous pouvez faire les prières dans l'église. Et la Bible veut dire prier sans cesse. Mais la Bible qui dit prier sans cesse, il parle de qui? Amen. Il parle de la religion, Non. des gens charnels, Non. des chrétiens. Dites Amen. Amen. Il parle ici des chrétiens qui suivent la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. Ceux-là sont appelés ses fils. Amen. Amen. Oh, dites Amen. Amen. Donc la sœur que Dieu lui dise, lui ouvre l'intelligence. Oh ma sœur Eliane, qui est ici au Congo, Brazzaville. Amen. Fais attention aux démons religieux. Amen. Les démons religieux là, ce sont des pasteurs qui enseignent un évangile qui n'a rien à voir avec l'homme intérieur. L'évangile de bénédiction. L'évangile, dites Amen. L'évangile de mariage. Mais pendant ce temps, l'âme souffre. Quand il dit aidez-moi, c'est un cri du cœur. Et ce soir, Dieu doit l'aider. L'ange puissant va la visiter pour calmer son cœur. Oh là là. Les gens dans Acte 19, ils priaient. Ils ont dit au nom de Jésus que Paul prêche. On te chasse au nom de Jésus que Paul prêche. Mais qu'est-ce que le démon leur a dit? Je connais Jésus. Je connais Paul. Mais vous, qui êtes vous? Il ne s'est pas arrêté là. Comme il ne pouvait pas répondre, il les a frappés. 7 personnes.
Ils étaient les fils d'un pasteur. Leur papa était sacrificateur. Amen. Donc c'était les enfants qui étaient nés dans la maison où on prie Dieu. Mais ils n'avaient pas le Dieu de Paul. Amen. Mais le nom qu'ils prononçaient, c'était le nom de Jésus. Prononcer le nom de Jésus ne suffit pas. Amen. Prier sans cesse ne suffit pas. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Sinon, le démon va te frapper. Donc, dites un amen. Amen. Donc, Dieu, tu peux être dans une église, prier comme tu veux, crier même à haute voix, on entend, vous avez les baffles, vous criez. Il faut faire attention. Il faut examiner la position de l'homme intérieur. Ici, celui qui va au ciel, c'est l'homme intérieur. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu continue à bénir les sœurs Amen. et les frères. Il y a encore une autre question. Frère Raphaël. Celui-là, il est à Tchoumania. Il est à Brazzaville. À Makelekele là-bas. Ça non? Sur Internet, il y a maintenant tout. Hein? Amen. Hein? Vous pouvez faire des discussions sur Internet. Beaucoup de photos, de vidéos apparaissent. Et on donne la parole à chacun d'eux. Tu t'amènes? Comme ce que font les frères aujourd'hui. Et ils sont en train de discuter sur le même message. Moi, je le savais. Je leur disais avant, en 2018. Je disais ça, que je crois que frère on se souvient. Que le message là ira partout. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui se souvient. Et cette écriture est en train de s'accomplir. Je crois que c'est la vérité. Amen. Je crois qu'on a Dieu. Amen. 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 Vous voyez comment les gens quittent, non? Mais ça attrape les enfants de Dieu. C'est un message court et rapide. Ça ne peut pas mentir. C'est un nouveau message. Amen. Amen. Le frère là, le frère Raphaël. Shalom révérend. Je dis shalom frère. Amen. Je suis un jeune prédicateur. Alléluia. Amen. Voici la question. Si Dieu vous a donné un ministère de prêcher l'église, est-ce que si vous désirez aller dans l'âge de l'épouse, Dieu peut vous accorder ça? J'ai beaucoup entendu parler de Dieu. Je suis abonné à votre chaîne. On dit amen. Amen. Donc même pour moi, le fait qu'il soit abonné à ma chaîne, c'est un élu. Amen. Mais beaucoup de gens quittent. Beaucoup de gens n'aiment pas ça. Mais lui, il est un jeune prédicateur, il s'est abonné. Je ne le connais même pas. On dit amen. Amen. C'est qu'il y a quelque chose. Maintenant, il demande ici, si je suis prédicateur de l'église, mais je vais aller dans l'épouse, est-ce que Dieu peut m'accorder ça? Mais bien sûr, Dieu peut t'accorder ça. C'est le désir. Amen. Et dans l'épouse, ce n'est pas celui qui veut ou celui qui court. C'est Dieu qui a prédestiné. Et bien sûr, c'est la prédestination. Amen. Pourquoi que les gens choisissent d'aller? Par leur désir, ils vont aller. Parce qu'il a un désir. Non, mon frère, mon jeune prédicateur. Si Christ avait prédestiné avant la fondation du monde, après avoir prêché l'église, tu iras prêcher l'épouse. Amen. Amen. On peut dire amen. Amen. Ça ne dépend pas de celui qui court. Ça dépend de la prédestination. Amen. Et il y a beaucoup de pasteurs qui ne vont pas prêcher l'épouse. Amen. Amen. L'âge de l'épouse est un âge mystique. C'est pour les mystiques. Amen. Amen. Et dites amen. Amen. Pourquoi Dieu a choisi ce pharaon-là? Il dit, j'ai choisi Pharaon pour manifester ma puissance. C'est lui qui manifeste sa souveraineté. Amen. Il n'y a personne qui peut dire à Dieu ce qu'il va faire. Amen. 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 Mais s'il y a un désir dans un pasteur, ça prouve qu'il peut aller. Alléluia. Alléluia. Parce que celui qui n'a pas le désir, Dieu ne répond pas à ses prières. Dieu ne dit amen. Amen. Dieu lui laisse prêcher la basse-cour. Il ne va jamais prêcher les aigles. Alléluia. Amen. Qu'il soit seulement abonné. Comme il est déjà abonné à notre chaîne, il aura toute la compréhension. Amen. Et cela va lui montrer, cela, son ministère va s'évoluer. Amen. Et dites amen. Et si Dieu, pour l'épouse, il faut l'adoption.
Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que ceux qui seront l'épouses seront adoptés. Ils seront les écoutez-le. Amen. Amen. Ils seront la manifestation. Ils auront le ainsi dit le Seigneur. Amen. Quand ils parleront, la chose doit s'accomplir. Amen. Les gens sont en train de blaguer avec le message. Mais là où on est en train de partir, nombreux ne rentreront pas. Amen. Amen. Et que Dieu l'aime beaucoup. Dieu le console. Amen. Que Dieu le parle. Amen. Que Dieu lui, comme Dieu lui a montré le chemin. C'est un amen. Amen. Regardez même dans la Bible. Il y a une femme qui a dit, Seigneur, je veux que mes deux enfants, l'un soit à droite, l'un soit à gauche. Qu'est-ce que Jésus lui a répondu? Il dit, là-bas, ça ne dépend pas de moi, Jésus. Ça Amen. dépend du Père. Ouais. Jésus avait un Dieu. C'est le Père lui-même qui a prédestiné cette position. Amen. On dit amen. Amen. Mais je crois que Dieu va beaucoup l'aider. Amen. Alléluia. Il y a aussi encore un autre frère. Celui-là, c'est un magicien. Amen. Il est en RDC. Il a dit à frère Lo, un magicien qui a laissé la magie, il est maintenant un frère. Il a dit à frère Lo, dans leur groupe là, c'est un groupe où il y a beaucoup de gens. Il a dit à frère Lo, l'enseignement que vous suivez, cela ne peut venir que d'un magicien. Ouais. Il a dit, c'est pas un pasteur qui peut prêcher ça. Frère Lo a dit, c'est pas un magicien. Il a dit, non petit, nous on se connaît. Donc dans le groupe là, ce n'est que lui. On n'a pas pu le convaincre que cet enseignement-là, ça vient d'un pasteur. Il a dit non. Non. Il a dit petit, moi je suis vieux. Toi tu es petit. Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? L'homme là, c'était un magicien. Il a laissé, il était dans la magie. Maintenant là, il est devenu pasteur. Parce que ça, il a dit, ça, ce sont des choses que nos grands maîtres enseignent. Et bien sûr, ça fait combien d'années que je dis la même chose? Prenez ça comme je dis là, c'est simple. Amen. Ne voyez pas que nous sommes des gens pauvres ici. Ce n'est pas ça le problème. Amen. Le problème, c'est que tu crois ça. Si tu n'es pas sauvé, après tu diras à Dieu, j'ai cru de qui suis-je? Amen. J'ai cru à celui que tu envoies. Amen. Comment je ne suis pas sauvé? Dieu serait obligé de te sauver. Amen. C'est qu'un amen. Il a dit, dans tout leur groupe là, ils sont des centaines, non? Il a dit non, vous ne pouvez pas me convaincre. Il faut que ça soit un maître, un magicien qui a été déjà magicien, qui vient maintenant être pasteur pour enseigner ça. Parce qu'un pasteur ne peut pas connaître ça. Vous avez vu le niveau? Amen. Je dis, vous avez vu le niveau? Amen. 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 Donc, Dieu est en train de faire des choses. Il y a encore un autre. Celui-là maintenant, c'était un pasteur. Il a écouté dans une des prédications, là où je déclarais que le message, ce n'est pas les brochures. Il est tourmenté. Il a dit là-bas à tous les gens, non, mais comment le frère là peut dire les brochures, ce n'est pas le message. Mais nous, on croyait qu'on a les brochures, c'est ça le message. C'est la vérité. Les brochures ne sont pas le message. Prenez les brochures, donnez à un musulman. Il sera converti parce qu'il a tenu. Il y a des frères qui prêchaient le message, qui ont quitté le message. Qui avaient des brochures, qui disaient frère Branham a dit. Pourquoi ils ont quitté le message? Amen. Amen. Mais lisez bien la parole. Frère Branham dit dans la parole paraît est la sémence originale. Il dit, David il disait, Seigneur, que je ne pêche pas contre toi. J'ai gardé la parole dans mon cœur. Amen. David avait les brochures. David avait le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qu'il appelait la parole? Dans son cœur. C'était quoi? Oui.
Les gens n'ont pas lu le message. Amen. C'est vrai. Les gens interprètent le message selon leur tête. Amen. Ils n'ont pas lu le message. Amen. Quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, le Saint-Esprit n'était pas encore donné. David est le grand-père de Jésus. Amen. Mais il dit, j'ai caché la parole dans mon cœur. Après toi, tu amènes les brochures. Frère Branham a dit, pasteur. Frère Branham a dit. Le message, c'est la sémence. Amen. Et cette sémence est en vous par prédestination. C'est pour cela que tu ne peux pas quitter le message. Amen. Même si tu tombes, tu reviendras. David ne tombait pas. Alléluia. C'est clair. Alors, Oh mon Dieu. c'est clair. Alléluia. Qu'est-ce qu'ils ont? Les brochures? Non. Il faut avoir la sémence. La parole parlée est la sémence originelle. Alléluia. La parole que je parle là, c'est la sémence originelle Amen. Amen. qui était comme en Éden. Alléluia. C'est cette sémence que Dieu a plantée en nous. Oh, gloire à Dieu. Dites un amen. Amen. Moi, Branham dit, j'ai tenu la colonne de feu cachée dans mon cœur depuis l'enfance. C'était les brochures. Non. Le message était déjà prêché. Levi, qui écrivait les brochures, il était déjà venu. Mais pourquoi Branham a caché la colonne de feu? C'était la sémence. Amen. Amen. Oh, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Oh, je crois que vous avez compris. Amen. Pour vous, je sais que c'est clair déjà. Amen. Amen. Il y a encore un autre frère. Il était un jeune frère à l'époque. Quand nous étions là-bas, le frère là était parti à Brazzaville après que j'ai prêché Enoch le 7e. Regardez, un jeune frère. À l'époque, les frères là, les frères là étaient des jeunes, des petits enfants. En 5e ou bien en 4e. Le frère là est parti à Brazzaville avec une bande que j'ai prêché Enoch le 7e. C'était en 2019. Regardez, depuis 2019, que le jeune là est à Brazzaville. Mais il va dans les églises, il écoute le message, mais le jeune là n'est pas satisfait. Il a toujours gardé cette idée. Il a dit, c'est l'unique banque qui m'a fait tenir de 2019 jusqu'aujourd'hui. Amen. Et aujourd'hui, il est allé sur Internet. Il a vu qu'il y a maintenant beaucoup de banques. Amen. Il a dit, gloire à Dieu. Maintenant, je commence à manger la vraie nourriture. Et il a appelé frère Lo pour dire, oh, ça c'est le même pasteur là, oui. Il a dit, merci Seigneur. Je commence maintenant à prendre la bonne nourriture. Un jeune enfant. Dites un amen. Amen. Que Dieu le bénisse. J'aurai beaucoup de brebis. J'ai dit que j'aurai beaucoup de... Même si je me tiens ici dans la galère, dans les maladies, dans ceci, je suis en train de faire quelque chose. Peut-être que vous ne savez pas. Le but de ma vie est en train de s'accomplir. Voici que le message traverse le petit mur de Pamfouga ici. Le message va loin. Là, au travers des océans. Parce qu'on a vu les messagers rapides. Isaïe avait vu ça. Il dit que je vois les messagers rapides. Ils sont en train de voguer sous des mers. C'est ce message. Peut-être que vous ne savez pas. Alléluia. Oh là là. Et pour ces frères-là, il est abonné, non? Il y a encore une chose. Je suis en train de témoigner ce message. C'est pour vous que je témoigne. Ce n'est pas pour moi-même. Moi, je sais depuis mon enfance que le message viendra. On dit un amen. Mais c'est pour vous que je témoigne. Celui qui, l'administrateur de comment on appelle, YouTube, c'est lui qui organise le truc là. Il a appelé à frère Lo, il a dit à frère Lo, oh, mais pour vous c'est rapide. Hein? Après là, vous avez déjà tant d'abonnés, même pas 2 mois. Bon, je vous classe dans les vraies catégories. Oh, dites un amen. Mais il y a des... Bon. Vous voyez comment Dieu fait? Amen. Ça va rapide. C'est un message court et rapide. Les païens vont témoigner. On dit un amen. Il y a encore quelque chose. Ça, c'est maintenant un pasteur des églises là. Il a dit à Frelo, mais le pasteur là, j'ai écouté ça.
Je dois le rencontrer. Moi, je n'oublie pas, tu vois comment ma tête travaille. Il est ici à Djambala, dans les églises, là. Il dit non, je dois rencontrer cet homme. Ça, ce sont des choses compliquées. Amen, amen, amen. C'était la même. Amen. Dieu, oh là là. Amen. C'est ce qui s'est passé à Mont-Carmel. Les 400 prophètes Baal contre Élie. Amen. Élie avait la parole. Il était tranquille. Amen. Dites amen. Et les 400 prophètes là, ils ont fait le bruit ici. Il y a d'autres qui partaient là-bas en cachette. Ils croient que moi, ça va me faire quelque chose. Ça me fait absolument rien. Et je suis tenu là à vous dire la parole. Qu'il pleuve, qu'il ne pleuve pas, je venais toujours à l'église. Je sais ce que je suis en train de faire. Et chacun de vous a un but pour lequel il est venu sur la terre. Amen. Amen. Que Dieu les bénisse richement. Amen. Je crois que c'est là en train de partir. Il y a encore quelqu'un, non? Un frère là. Le frère là, il est à Arc-en-Ciel. Là où a laissé le grand lit Singaliba. C'était la main. Il a trouvé ça comment? Par hasard, non? Par hasard sur Internet, quand il voit, bam, il dit, oh, ça c'est quoi? Non, ça c'est comme c'est un aigle. Les aigles viendront là où il y a le corps. Là, ça sembleront les aigles. Dès qu'il rentre comme ça, il voit, bam, oh. Ça c'est la loi de la balistique. Il voit encore, ah, ça c'est l'étincelle. Ah! Les lois de l'étincelle, au bilan d'un grand maître Kalibalo. Dès qu'il rentre là, parle. Il commence à voir, c'est pas lui, c'est Kalibalo. Il dit, oh merci Seigneur. Amen. Il a dit ici à Arc-en-Ciel, on meurt. Alléluia. Celui qu'on a laissé là, on ne sait pas ce qu'il fait. C'est lui qui a dit, c'est pas moi. Amen. Amen. Vous voyez? Un jeune frère. Et il a appelé frère. Bien sûr. Le président est en train de travailler. Peut-être que vous ne savez pas. Et dès qu'il a eu ça, il a téléchargé. Il télécharge. Et aujourd'hui, il est comblé, il est satisfait. Il se retrouve dans le message. Oh, gloire à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Donc, je vais commencer un petit enseignement. Oui, les enseignements ne sont pas finis. Et je sais pourquoi eux, ils arrivent plus à prêcher. C'est le temps où Dieu a fermé. Il a fermé le ciel pour eux. Amen. Est-ce que ça, c'est oui? Comment tu appelles ça? Les citernes crévassées sont entarées. Amen. Parce que la sécheresse. C'est ce que Daniel, Joseph avait vu. Il avait vu que Pharaon avait vu ça. C'était la main. Amen. Un message viendra, mais Dieu va fermer leur puits. On va piétiner leur puits. Ça va tarir. Ils ont soif, mais ils n'auront pas la parole. Amen. Et Dieu va les contraindre. Amen. Sur l'Internet, il y a beaucoup de choses. Mais pour appuyer là sur un gars là, ah, ça c'est pas un mystère. Hein. Il faut que Dieu contrôle ta vie, ton esprit, pour toucher là. Sinon, tu vas toucher sur l'Internet. Parce que les gens aiment la distraction. C'était la même. Et ces derniers temps, on va vite. Hein. On était à 70 abonnés. Maintenant, là, on est à 100 et quelques. Oh, dites la même. Il y a encore quelque chose. Dis-moi la sœur qui est au Canada. Oh, il y a beaucoup de choses. J'allais oublier la sœur là. Elle est au Canada. Elle a téléchargé. Oh là là. Elle dit non. Les élus seront touchés. Amen. Peu importe là où ils seront. Comme il y a l'instrument, l'Internet. Je voyage souvent sur ça. Ma voix est sur l'Internet. Dans la vitesse 5G. Et ça va dans des endroits rapides. Il y aura des enfants des pasteurs. Il y aura des pasteurs qui vont être sauvés à cause de cet enseignement. J'allais oublier. Il y a encore le frère Christophe. Le frère qui est à Ouagadougou. Pendant qu'eux ils discutaient, le frère Christophe envoie encore les prédications aux frères qui sont à Brazzaville. Est-ce que moi je suis là-bas? Le frère Christophe qui est à Ouagadougou là, leur explique encore le message. Alors qu'eux ils sont à Brazzaville,
J'allais oublier ça. Que Dieu bénisse le frère Christophe. Il commence maintenant à travailler avec le qui suis. C'est comme si lui, il était ici. Donc, quand ils font des discussions sur Internet, si un frère ne comprend pas, le frère Christophe dit au frère là, attends, je t'explique. Il prend encore la prédication, il lui envoie. Et eux, il y a des moments où, quand frère l'on les envoie les prédications, il dit à tout le monde de rester tranquille. On va écouter. Et là, ils écoutent les bons. Ils écoutent. Après, il leur demande, vous avez compris? C'était la même. Comment quelqu'un qui est à Ouagadougou envoie la prédication aux gens qui sont à Brazzaville? Ils sont au Congo. Alors la chose quitte le Congo. Il y a quelque chose. Je sais qu'il y a quelque chose. Je sais de tout mon cœur. Seigneur, il y a quelque chose. On dit amen. Merci. Donc, je vais commencer encore une petite chose sur le libre arbitre. Le pouvoir du libre arbitre. Le pouvoir du libre arbitre. Amen. Il y a quelque chose qu'on appelle le libre arbitre. Et ce libre arbitre est un pouvoir. Amen. Si c'est un pouvoir, c'est que ça contrôle quelque chose. Amen. Parce que le pouvoir contrôle. C'est un amen. C'est avec ce pouvoir-là que le serpent a séduit Ève. Dieu l'a créé ses enfants. Il a mis ses enfants sur le même pied d'égalité que lui. Il leur a donné le libre arbitre. C'est le pouvoir du choix. Et le libre arbitre là a été donné à l'homme. Vous avez le libre arbitre. Vous avez donc le pouvoir du choix. Vous pouvez choisir d'aller en enfer, choisir d'aller au ciel. Amen. Tout dépend de vous. On dit un amen. Amen. En Éden là-bas, quand Dieu a fini de créer, il a créé l'homme et la femme. Pour que ses enfants soient des dieux, pour que ses enfants choisissent, il leur a dit, vous mangerez tous les arbres du fruit, mais l'arbre qui est au milieu du jardin, vous n'en mangerez pas. C'était un arbre mystique. Cet arbre ouvrait l'intelligence. Cet arbre faisait ils connaissent qu'ils sont nus. C'était un amen. Et Satan est venu pour leur dire, vous ne mourriez pas. Dieu sait, le jour où vous en mangerez, vous serez comme des dieux. Alors ils étaient déjà des dieux. Amen. Ils avaient le pouvoir de choisir. On dit amen. Amen. Et quand elle va écouter l'évangile de Satan, elle a utilisé pour la première fois le libre arbitre, le pouvoir du choix. Le péché a commencé. Amen. On dit amen. Amen. Si c'est le libre arbitre qui nous avait sortis, qui a coupé notre communion avec Dieu. Donc c'est ce temps de la fin où Dieu a restauré ce libre arbitre. Maintenant, pour que nous faisons les bons choix, amen, nous choisissons maintenant selon la parole de Dieu. Amen. Tu peux dire un amen. Amen. Oh Seigneur, donne-moi la force afin que je puisse développer ça. Oh là là. Le pouvoir du libre arbitre. Je crois que Dieu nous a aimés. Amen. Je sais ça. Je peux le sentir. Je peux le sentir. Je commence d'abord la lecture ici. Vous comprenez ce qu'on appelle le libre arbitre? C'est un pouvoir qui permet que vous choisissez. C'est ça, c'est le libre arbitre, c'est votre volonté. C'est le pouvoir de la volonté ici. C'est amen. Si vous faites un bon choix, c'est la foi qui agit. Si vous faites un mauvais choix, c'est le doute. Donc vous doutez de la parole de Dieu. Et Dieu vous détruira. Amen. Donc le libre arbitre est un élément nécessaire. C'est l'élément là qui fait que vous êtes enfant de Dieu. Égal à Dieu. Amen.
Écoutez d'abord mes frères. La brochure, le fondement fondamental pour la foi. L'homme a été créé un Dieu secondaire sur la terre. Il lui a été donné le pouvoir de contrôler tout. Tous les éléments sur la terre. Ça, c'est comme ça qu'était Adam. Il avait été donné à Adam les grands pouvoirs. Mais ce grand pouvoir qui lui a été donné pour faire son choix, c'est par ça qu'il est tombé. Amen, amen, amen. Branham parle de quoi? Du libre arbitre d'Adam. C'est par le libre arbitre d'Adam qu'il a, c'est un pouvoir, il dit, c'est un grand pouvoir Amen, amen. qui lui a été donné pour faire des choix. Mais il a écouté la voix de sa femme au lieu d'écouter la voix de Dieu. Ça, c'est dans le fondement fondamental de la foi. Dites un amen. Amen. Alors que Adam pouvait parler au vent, et les arbres lui obéissaient. Il pouvait parler à la nature. La nature lui obéissait. Il pouvait parler aux eaux. Tout ce qui existait, tout obéissait à Adam. Amen, amen. Eh bien, ça c'est le commencement de l'homme. Nous voulons restaurer l'homme. Amen. Amen. Nous voulons restaurer les Adams. Alléluia. Amen, amen. Et on ne peut pas restaurer l'homme sans le pouvoir du libre arbitre. Amen. Il faut maintenant faire le choix. Amen. Le choix de choisir ce que Dieu a donné. Alléluia. C'est un amen. Amen. C'est de suivre la volonté de Dieu au travers de son prophète Amen. ou de mourir. Alléluia. Amen. Et tout ce que Dieu lui avait donné comme pouvoir sur toute la terre, eh bien, au travers de la chute, il a perdu ce pouvoir. Amen, amen. Il est devenu inconscient Amen. de cette réalité. Il a oublié qu'il est puissant. Amen, amen. Vous voyez l'évangile qu'on a prêché? Pauvre pécheur. On a dit à l'homme, tu es pauvre pécheur. Parce que l'homme a oublié qui il est. Amen, amen. Il a oublié qu'il était à la position d'un Dieu secondaire. Amen, amen. La terre était son royaume. Amen. On dit amen. Amen. Je loue Dieu, je bénis Dieu à cause de l'ouverture des sceaux. Amen, amen, amen. L'ouverture des sceaux, c'est le titre de propriété Amen. qui est revenu à l'homme. Gloire à Dieu, merci. L'homme devient Adam. Amen. Dites amen. Amen. Avec le pouvoir du libre arbitre, Alléluia. il peut choisir. Donc vous, essayez un peu d'enlever ça. Amen. Amen. Avec ce pouvoir puissant. Mais quel est l'évangile qu'on a donné à l'homme? On a donné à l'homme un tableau où il était un être faible. Alors que c'est lui qui était le maître de la terre. Tous les éléments de la terre obéissaient à l'homme. Amen, amen, amen. Dites amen. Amen. C'est pour cela que qui suis-je ici vous ramène Alléluia. Amen, dans la position d'Adam. Amen. Dans la position où vous pouvez tout synthétiser. Amen, amen. La position où vous n'avez pas peur. Oui, amen. Oh, dites amen. Amen. C'est pour ça que j'attaque l'évangile des églises locales. Et Frère Branham dit ici dans je crois, le voile intérieur, dit le christianisme ne signifie pas quémander. Amen. Amen. Ça ne signifie pas que tu dois toujours demander à Dieu. Mais quelle sera ta position? Hein? Tu ne vas pas réclamer quelque chose en tant que gouverneur, en tant que roi de la terre, en tant que prince de Dieu. Tu n'as pas les droits. Tu as les droits. Amen, amen. C'est pour ça l'ouverture du 7e soir, c'est ramener à l'homme dans la position initiale. Alléluia. Et en lui donnant ce titre de propriété. Dites amen. Amen. En ramenant son libre arbitre du côté de Dieu. Amen, amen. Dites amen. Amen. Paul dit, vous qui étiez dans le péché, vendus au péché, vous étiez en train de faire le péché. Vous étiez libre. Mais maintenant qu'on vous a racheté d'un prix fort, Amen, 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 amen. vous ne pouvez pas vous abandonner totalement à la parole. Dites un amen. Amen. Alors il est devenu inconscient de cette réalité après avoir
perdu sa relation, son amitié et sa communion avec le Père. Amen, amen. Il a perdu cela. Et quand il a perdu cela, tous les canaux se sont obstrués. Dites amen. Amen. Et il ne peut plus établir le contact avec le Père. Dites amen. Obstruer veut dire fermer. Amen, amen. Dites amen. Fermer ici, ce n'est pas le sens de on a fermé. Non. Les canaux ici sont pris sous le pouvoir de Satan à travers de ton libre arbitre. Donc ce que tu vois, ça n'a rien à voir avec la foi. Parce que c'est Satan qui ne veut pas que tu regardes dans le sixième sens. Dites amen. Amen. Les oreilles sont là. Vous n'entendez pas. Les yeux sont là. Vous ne voyez pas. Mais comment Branham dit que c'est obstrué? Obstrué ici, c'est le sens. Où que cela est sous l'emprise. Et cela est sous le pouvoir satanique. Oh là là. Amen. Oh, que Dieu bénisse le monde. Amen. C'est un message, un nouveau message. Oh, dites amen. Amen. Écoutez, je lis encore quelque chose ici. Dans la brochure, l'enlève. Je dois beaucoup lire. Pour aider les frères. Ce n'est pas pour vous. Pour aider les frères. Donc, il y a un message. Il faut que les canaux là soient ouverts. Amen. Ouverts, c'est-à-dire pris sous l'emprise de Dieu. Alléluia. Nous ramenons notre moi. Nous crucifions notre moi. Notre volonté n'agit plus. Alléluia. C'est maintenant la volonté de Dieu. Amen. Et quand Dieu prend le contrôle, il ramène la communion. Alléluia. D'abord entre l'homme extérieur et l'homme intérieur. Amen. S'il finit là, il rétablit la communion avec lui-même. Amen. Et tout ce que Dieu te dit de faire, tu le fais. Amen. On dit amen. Amen. Et tu ne vivras plus pour toi-même. Alléluia. Les gens croient que Satan, c'est celui qui a les comptes. Non. Le système Satan, c'est quand tu vis pour toi-même. Amen. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Non, est-ce que vous comprenez, mes frères? Donc, je suis venu pour restaurer l'homme. Mon travail, c'est ça. Amen. Prêcher la divinité de l'homme. C'est ça mon travail. C'est ça mon ministère. Ce n'est pas prêcher la divinité au temps de Jésus. Ça, c'était pour lui. Amen. Ce n'est pas seulement prêcher la divinité au temps de Branham. Ça, c'est pour William Marona Branham. Ce sont des écritures qui s'accomplissent pour lui. Mais maintenant, c'est pour nous. Amen. Oh, dites amen. Et nous devons accomplir les mêmes œuvres avec le même esprit. Amen. Les œuvres que je fais, vous en ferez. Il a dit que Branham fera ça pour vous. Et le pasteur, tout le monde a maintenant peur. Il se cache derrière Branham. Oh, frère Branham a dit frère. Frère Branham, mais toi, tu diras quand? Pour toi, ça sera quand? Où tu diras je te donne. On va dire qu'on arrivera à un temps où un frère a besoin de la pluie pour que son champ ne meure pas. Il dit frère, envoie-moi la pluie. Toi, tu dois lui envoyer la pluie. Amen. 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 Dites amen. Amen. Et vous ne vous cachez pas derrière Jésus. Pour Jésus, c'est passé. Alléluia. Maintenant, c'est l'homme qui était perdu qu'on doit restaurer. Vous ne voyez pas que Jésus a payé le prix pour toi et moi? Il a dit que je suis devenu vous. Je prends votre place afin que vous preniez ma place. Donc, mon pouvoir vous appartient. On dit de la main. C'est à vous de l'utiliser. Quand vous avez peur, il arrivera un temps, il va encore choquer. On ne dira plus Branham a dit. La parole se fera chair. Les brochures seront fermées. La Bible sera fermée. Ne savez-vous pas que vous êtes des épîtres de Corinthiens? Vous êtes des épîtres loups de tout le monde. Vous serez, oh pasteur, frère, reçois. Dites la main. Si vous ne devenez pas Dieu, vous n'irez pas au ciel. Parce qu'au ciel, il n'y a que des dieux. C'est Satan lui-même qui a dit, Dieu sait, vous deviendrez des dieux. Oh, alléluia, alléluia. Mais ils étaient des dieux. Dites la main. C'est pas Satan qui les a fait Dieu. Ils étaient des dieux. Le fils d'un lion, c'était un lion. Si vous ne me croyez pas, vous mourrez dans vos péchés. Qu'est-ce que c'est le péché? C'est l'incrédulité,
à la parole que Dieu envoie pour ton âge. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je lis ici dans l'enlèvement. Au paragraphe 155. Nous sommes là prêts maintenant. Oui. En 65, Branham dit, nous sommes déjà là prêts maintenant. Pour ouvrir l'âge où l'homme est puissant. Nous sommes là prêts maintenant. La seule chose que l'église qui est sortie doit faire, c'est de rester dans la présence du soleil pour mûrir. La grande moissonneuse viendra. Ça, c'est l'enlèvement. Les tiges seront brûlées, mais le grain rassemblé dans le grenier du roi. Voyez-vous, vous n'êtes pas des gens aveugles. Vous êtes des gens sensés. Et si j'étais ici, que je disais quelque chose pour vous faire du mal, je dis cela parce que c'est la vie. Parce que je suis responsable envers Dieu de dire cela. Oh là là, je dois le dire. Je suis responsable. Et mon message, pendant tout ce temps où il y avait des guérisons, mais j'ai toujours su que cela était juste pour attirer l'attention des gens. Mais le message viendra ensuite. Le voici. C'est ces 7 sceaux. Ces mystères montrant ces choses. Voilà ce qui est arrivé. Je ne le savais pas. Mais ici, il y avait des hommes qui étaient là avec moi. Lorsque vous m'entendez prêcher, monsieur, quelle heure est-il? Est-ce, dites un amen? Branham savait que l'homme ne changera pas dans son jour. La grande moissonneuse n'est pas venue dans son jour. Mais cela viendra. C'était dans le futur. Voici maintenant que la monnaie se fait. Voici que l'épouse est en train d'être rassemblée tout autour d'une personne qui n'attire pas les regards. Hein, l'épouse est en train de venir petit à petit. C'est cette épouse-là qui sera enlevée. Mais Dieu a laissé à l'épouse de retrouver son libre arbitre. Satan avait pris ça sous son contrôle. Depuis le jardin d'Éden, on a perdu ce pouvoir. Tu te ramènes? Et tous les choix que nous faisons, c'est les mauvais choix. Amen. Parce que nous ne choisissons pas selon Dieu. On choisit selon nos convictions. Frère Branham dit ici, dans le choix d'une épouse, il dit, vous devez choisir quelque part. Amen. Vous n'êtes pas neutre. Non. Quand vous allez au marché, vous devez choisir. L'habit que vous achetez, c'est vous qui choisissez. La nourriture, il y a beaucoup de nourriture, mais pourquoi vous avez choisi? Parce qu'en vous, il y a un pouvoir. Vous choisissez même dans le mal, mais c'est un pouvoir qui agit. Est-ce que vous comprenez? Je sais que vous comprenez. Parce que vous avez été placé ici. Amen. Il dit ici, vous êtes comme Élie. C'est au paragraphe 44. Le choix d'une épouse. Vous avez la brochure, non? Élie les a placés devant un choix. Choisissez aujourd'hui qui vous allez servir. Si vous servez Dieu, alors servez-le. Si vous servez Baal, alors servez-le. Vous avez été placés devant le choix. Maintenant, au 45, comme nous le voyons, toutes les choses naturelles sont des types de choses spirituelles. Comme nous avons parlé dans notre leçon ce matin, en considérant le soleil et la nature. C'est ce qui a été premièrement ma Bible. Avant d'avoir lu une seule page de la Bible, je connaissais Dieu. Amen. Et la Bible est écrite partout dans la nature. Et celle-ci correspond tout à fait à la parole de Dieu. Amen. La mort, l'ensevelissement, la résurrection de la nature. Amen. Le soleil se lève, il se couche. Il se lève encore. Dites amen. Amen. Il meurt, mais qui se lève à nouveau. Il y a tant de choses dont nous pouvons montrer comme les types dans la nature. Amen. Nous devons laisser cela à côté, à cause de ce message. Maintenant,
Si les choses spirituelles ou les choses naturelles sont un type de choses spirituelles, donc le choix d'une épouse sur le plan naturel est un type du choix d'une épouse de l'église sur le plan spirituel. Oh là là, oh là là. Est-ce que vous avez compris? Donc si vous faites un mauvais choix, ça se n'engage que vous. C'est encore ici. Au paragraphe 36. Ici en Amérique, jusqu'à présent, vous pouvez choisir l'église où vous irez. En tant qu'Américain. Mais je dis en tant que Congolais, vous avez le choix de choisir l'église où vous allez. Vous avez ce privilège de choisir l'église dont vous voulez faire partie. C'est un choix. Si vous ne voulez pas aller à telle église, à aucune d'elles, rien ne vous oblige. Mais vous pouvez passer de la religion méthodiste à la religion baptiste ou de l'église catholique à une église protestante, ainsi de suite. Il n'y a personne qui peut vous dire ou vous obliger à une église en particulier. C'est la liberté que vous avez. Ça, c'est notre démocratie. Chaque femme peut faire son choix. C'est la liberté de choix de la religion. C'est une grande chose. Que Dieu nous aide à la garder aussi longtemps que possible. Vous pouvez aussi choisir. Quand vous choisissez cette église, vous pouvez choisir dans cette église, si vous aurez choisi une église qui vous guidera vers votre destination éternelle. Vous pouvez choisir une église qui a un certain credo. Vous pouvez être, peut-être que ce credo correspond à exactement ce que vous voulez. Paragraphe 38. Et puis, il y a la parole de Dieu que vous pouvez choisir. Amen. Vous devez faire votre choix. Amen. Il dit un amen. Amen. Oh là là. Au paragraphe 40. Et vous les hommes d'ici, rattachés à vos dénominations, croyez simplement ceci, que l'heure est proche. Vous aurez à faire un choix. Ou bien vous entrez dans le Conseil mondial des églises, l'écuménisme, ou bien vous serez plus qu'une dénomination. Vous devez le faire. Et ce choix sera pour vous obligatoire. C'est pour vous bientôt. Amen. Bientôt, on va vous demander. Tu es frère du message? Si tu dis oui, mettez-le en prison. Si c'est un frère de dénomination, on te laisse. Mais tu vas choisir. Tu vas choisir garder la parole jusqu'au bout. Ou bien tu vas trahir la parole. Il dit bientôt il y aura le Conseil mondial des églises. Toutes les églises formeront une seule église. Alors ils vont dire aux chrétiens, pourquoi vous y avez beaucoup de N'Djamé? Venez, on va prier Dieu ensemble. C'est que vous n'aimez pas Dieu. Mais tu dois faire un choix. Tu te l'amènes. Avec le petit méprisé du Seigneur, tu dois faire un choix. Amen. D'autre part, il est dangereux jusqu'à ce que cette dernière heure, vous, parce que vous pourriez bien recevoir quelque chose dont vous ne pourrez plus jamais vous en défaire. Amen. Vous savez, il y a un temps où vous pouvez être averti. Mais alors, si vous passez outre à cet avertissement, comme j'avertis les hommes de Dieu maintenant vous devez choisir. Abandonnez votre libre arbitre. Amen. Et totalement à Dieu. Amen. Pour que Dieu vous enveloppe de cette puissance immortelle. Amen. Oh, dites un amen. Amen. Pierre, Paul dit, on ne mourra pas tous. L'immortalité va engloutir le mortel. Amen. C'est un mystère ce que je vous dis. On ne mourra. Dites un amen. Amen. Si vous passez outre cet avertissement, vous devez être marqué du fer. Amen. Souvenez-vous, quand l'année de jubilé arrivait, le sacrificateur allait à cheval en sonnant la trompette pour annoncer que tous les esclaves étaient libres. Amen. Par contre, si l'esclave refusait, alors celui-là, on devait le conduire au temple.
le faire approcher du poteau, on lui perçait l'oreille avec un poinçon. Donc les boucles d'oreille sont le type des esclaves qui ne peuvent pas être libres. Amen. Et ici, il parle de boucles d'oreilles spirituelles qui voilent les oreilles spirituelles. Vous ne pourrez plus vous repentir. Amen. Et on disait à tout le monde que l'esclave là m'appartient pour le bon. Et on lui appliquait ça à l'oreille pour typifier lui. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Il avait entendu cette trompette, mais il n'avait pas voulu l'écouter. Et ce soir, c'est la même trompette. Dites un amen. Souvent, les hommes et les femmes entendent la vérité de Dieu et voient cette vérité confirmée. Dites un amen. Est-ce qu'elle est confirmée? Est-ce que vous entendez comment Dieu confirme cette vérité? Mais les gens ferment les oreilles. Et quand ils ferment les oreilles, leur route du ciel est fermée. Parce qu'ils sont marqués à devenir une fois pour toutes des esclaves. Parce que l'année de jubilé est passée. Et l'année de jubilé était après 50 ans. Tu n'es plus esclave. Et 50 ans typifie les 7 âges de l'Église. Parce que 7 fois 7 est égal à 49. Plus 1. Ça fait 50. C'est ça le jubilé. Dites amen. Et nous avons passé les 7 fois 7. Nous sommes dans le plus 1. Et dans le plus 1, c'est un message court et rapide. C'est ça le son de la trompette. Et tous ceux qui refuseront, ils ont scellé leur destinée éternelle. Parce que Dieu confirme que ce message est la vérité. Dites amen. Alléluia. Donc le pouvoir du choix est donné à tout le monde. Dites amen. Et le libre arbitre est la seule voie d'accès pour rentrer dans l'âme. Si vous refusez, donc c'est le doute. Vous rejetez la parole. Si vous dites oui, amen à la parole, Dieu sauve, vous sauve. Parce qu'il est rendra en vous. Ne savez-vous pas que vous êtes la maison du Saint-Esprit? Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Je continue encore à lire ici. Dans le fondement fondamental pour la foi. Je lis encore. Vous savez pourquoi je lis beaucoup? C'est pour les frères. Amen. Amen. Madame dit même l'église que vous allez, vous devez prier. Amen. Pour choisir. On ne vient pas dans une église au hasard. Non. Il faut choisir une église dans la prière. Amen. Il faut que Dieu te révèle que c'est ici où tu vas trouver la nourriture pour le ciel. Sinon, tu as fait un mauvais choix. Amen. Vous devez choisir le pasteur Amen. Amen. par la prière. Donc c'est dangereux. Je continue dans le fondement fondamental pour la foi. Au paragraphe 9 là. Or, ce que Adam était en Dieu, Christ nous a ramenés à cela. Tu peux dire un amen? Amen. La manière dont Adam vivait était un Dieu secondaire. Cela est rendu possible par Christ. Christ aussi a payé le prix pour que vous redeveniez comme Adam. Moi, je dis merci Seigneur. Je dis merci Seigneur. Ce que Adam était en Dieu, la relation, la communion parfaite, où Adam était avec Dieu. Adam parlait, Dieu écoutait. Dieu parlait, Adam écoutait. Adam était un fils. Un fils, dès qu'il crie, son papa parle. Son papa lui répond. Mais la communion là, on l'avait perdue. Parce que Satan a permis à l'homme d'utiliser son libre arbitre, d'utiliser ses propres choix, utiliser les choix selon le royaume de Satan. Et quand Jésus vient, Jésus supprime cela, ramène
il rachète l'homme. Il dit à Satan, tu n'as plus le droit sur lui. Ce que lui fait maintenant, je paye le prix. On dit un amen. Et Jésus a payé le prix par son propre sang. Amen. Maintenant, le problème, c'est pour ramener l'homme à cette communion. Le mystère de la communion. Jésus l'a déjà rendu possible. Amen. Dites amen. Amen. Je suis devenu pauvre pour que vous deveniez riches. Oh là là. Amen. Oh là là. Amen. On parle à des enfants. Oh là là. Amen. Mais quel est ce l'évangile que vous voulez? Mais ça, c'est l'évangile qui fait sauter les gens. Amen. C'est ça qui guérit. Amen. Amen. Il y a encore un autre chose que vous voulez qu'on fasse. On coupe les poulets. Racheter veut dire ramener la chose à la place où cela était, Amen. à son origine. Amen. Et l'origine ici, Dieu, Frère Branham nous a montré comment était l'homme au commencement. Amen. Et le 7e saut, c'est ça, ramener le titre de propriété. Amen. Le petit livre a été donné à un homme. Amen. Prends ce livre, mange. C'était le livre que Adam avait perdu. Amen. Nous sommes dans l'âge. Nous voyons un homme créer les écureuils. Ça ne dit plus rien. C'est devenu des citations. Et bien sûr, tu devais sauter là où tu es. Partout dans le monde entier, quand il faut écouter ceci, les gens jubilent. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Les gens sautent. Amen. Parce qu'il y a quelqu'un qui a compris Gloire à Dieu. que dans l'homme, il y avait quelque chose. L'évangile, ce n'est pas prêcher Jésus. Il faut prêcher l'homme. Montrer le point. Qu'est-ce qui s'est passé? Amen. Amen. Pourquoi l'homme n'est plus puissant? Amen. 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 Parce qu'il a perdu la chose qui lui rendait puissant. Et il a fait depuis là-bas, depuis l'Éden, durant les 7 âges de l'Église, Dieu cherchait l'homme qu'il va restaurer, qu'il va rendre le pouvoir de l'homme. Et il a trouvé sur la terre, par la voix des 7 tonnerres, un mot était prononcé. On dit c'est comme si cela était en train d'épeler un mot. Et il a épelé un mot terminant par H-A-M. Et Branham attire votre attention. Cherchez dans l'église. Est-ce qu'il y a eu un message dont son nom se termine par H-A-M ou le nom à 7 lettres? Il dit Billy Graham, regardez ces 6. Oh, mais il va attirer votre attention. Il va vous dire la chose. Mais il le dit carrément voilé. Il ne dit pas clair que c'est moi. Il dit non, vous cherchez. Oh, dites amen. Merci pour William Branham. Il a dit, petit enfant, restez là. Un jour, il y a la soucoupe volante qui viendra. Elle est déjà sur la terre. Même les Pentagones, ils ont vu dans les radars des vaisseaux qui viennent sur la terre. Mais ils ne connaissent pas. Les vaisseaux-là sont venus faire quoi? Oh là là! L'enlèvement est déjà eu lieu. Le vaisseau là, c'est les théophanies. Et chaque fils de Dieu doit voir sa vaisseau. Son vaisseau est là. Il te l'amène. Le vaisseau est invisible. C'est la théophanie. Je suis très content que Dieu a prévu un corps pour moi. Il dit, je m'en vais préparer un corps. Il te l'amène. Je sens qu'il est là. Je sens que ma théophanie est là. Parce que c'est lui qui pêche. Et on dit que la main. Et ma théophanie commence à me reconnaître. Il commence à agir selon la volonté de Dieu. Par vous là, vous ne pouvez pas vivre la parole. Vous êtes vendus au péché. Il faut la théophanie. Le corps spirituel. Quand nous quittons ce corps, nous avons un autre corps. Dites la main. Là, c'est la mort. Mais je parle avant la mort. Ce corps spirituel est en moi. C'est lui qui explique la parole. C'est lui qui reçoit le Saint-Esprit. Je ne parle pas de moi-même. Je ne peux pas comprendre ces enseignements qui sont cachés.
Dans le livre qu'on a donné à Branham, il y a le mystère du qui suis. Alléluia. Amen. 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 Oh, il a eu ça. Oh, je lis encore. Amen. Je dois lire. Alléluia. Parce que ça va dans le monde entier. Amen. Je ne laisse plus pour nous ici. Je ne prêche plus pour Djambala. Amen. Mais il faut faire attention. Je suis en train de prêcher aux gens qui sont aux États-Unis. Prenez les 7 âges de l'Église. À la page 319. Or, ce messager de Malachie 4 et d'Apocalypse chapitre 10 fera des choses. Premièrement, selon Malachie 4, il ramènera le cœur des pères, des enfants au père. Est-ce qu'il n'a pas fait ça? Est-ce que ce n'est pas accompli? Maintenant, deuxièmement, il révélera le mystère des 7 tonnerres d'Apocalypse 10, qui sont les révélations contenues dans le livre, dans les 7 sceaux. Ce seront ces vérités mystères divinement révélées qui ramèneront littéralement les cœurs. Donc ces deux mystères sont liés. Tu ne peux pas dire que ton cœur est ramené et tu ne crois pas les 7 tonnerres. Quelle confusion. Ce sont ces mystères, vérités, divinement révélées. C'est Dieu qui révèle ça à un homme. Pourquoi? C'est pourquoi je n'ai pas peur de parler de ça. Parce que c'est divinement révélé. Et quand c'est divinement révélé, cela montre que la conséquence, c'est quoi? C'est que ton cœur est ramené. Toi, tu ne crois pas que Jésus est venu. Tu ne crois pas qu'il y a eu les 7 tonnerres. Tu ne crois pas que le livre est revenu. Le livre là, c'est le titre de propriété. Tu ne crois pas que l'homme deviendra Dieu. Pour toi, c'est l'homme, c'est un pauvre pécheur. Dites-moi, comment l'enlèvement tu vas le participer? Tu es en train d'amener le peuple de Dieu dans la mort. C'est pour ça que vous voyez les pasteurs commencent à tromper. Moi, je ne veux pas aller en enfer. Mais toi, tu étais pasteur. Tu avais un troupeau derrière toi. Tu conduisais les gens. Mais comment, or que la chose ne t'avait pas été révélée? Tu tenais? Mais tu crois qu'il y a un aveugle qui conduit un aveugle? Tout le monde tombera. Jésus dit, laissez-les. Ils ont couru ici avec les miracles. Portons les sacs ici. Faisons peur aux gens. Que c'était ça la vérité. Mais Dieu ne les a pas confiés. Dieu savait que la vérité vient par escalier. Le mensonge vient par ascenseur. C'est vite de croire à un mensonge. Mais la vérité est divinement révélée. Et quand c'est révélé, les gens qui vont saisir ça, c'est ça qu'on appelle ramener les cœurs. Donc depuis tout ce temps, les gens, le cœur n'était pas révélé. C'est ça la conséquence. Il fallait attendre au temps de la fin. Où Branham a vu un message court et rapide. C'est à ce moment-là que les cœurs sont ramenés au Père. Et Dieu est là pour soutenir. Ne forcez pas. Ils ont la parole. Donnez-leur la parole. Mais ne les forcez pas. Oh, dites-le. S'il est un poisson, il sera un poisson. S'il est crapaud, il repartira. Dites-le. Mais le filet est jeté. Oh, dites-le. Et je suis en train de jeter le filet. Le filet de la trompette de l'évangile. Et je suis en train de capturer par tous les poissons. Oh, dites-le. Et Dieu est là pour soutenir mes paroles. Tu crois que c'est facile? Et quelqu'un fait une église, il met ton nom. Vous l'avez déjà vu? Mais si vous ne l'avez pas vu, dites gloire à Dieu. Dites merci Seigneur. On voit des choses qu'on n'a jamais vues. Oh là là. Maintenant, je clôture. Disons ceci. Donc, toujours le fondement fondamental de l'homme. C'est la place de l'homme. Hein? La divinité, c'est la divinité de l'homme. L'homme est un mystère. C'est celui-là qu'on restaure. Si vous ne restaurez pas l'homme, mais vous êtes dans l'église à prier sans cesse, à la fin, vous serez fatigué. On dit que si une poule s'assoit sur les œufs, il faut que les œufs là aient en contact avec le mâle. Parce que dans les œufs là,
il doit être fécondé. Et si la poule amène l'atmosphère, à la fin, après 21 jours, qui est le chiffre de la vie, les poussins sortiront. Dites amen. Mais si après, la poule là n'était pas en contact avec le mâle. Or, le mâle, c'est lui qui porte l'hémoglobine. L'hémoglobine, c'est le mari qui donne. C'est ça, les enfants ont le nom du papa. Oh, dites un amen. Mais s'il n'y avait pas papa, les yeux là vont courir. Et les yeux là, c'est le type de l'église. Mais il y a d'autres qui ont commencé à recevoir. Pasteur, ici, il n'y a rien. Pasteur, ici, nous mourrons. Oh, dites un amen. Il faudrait que Joseph commence à distribuer la nourriture. Il a distribué les tablettes. On dit la main. Un autre Joseph est venu. Oh, est-ce que vous croyez ça? Non, est-ce que vous comprenez? Un autre distributeur. La vérité. Dieu savait que ceci devait être dans le temps de Joseph, pas le temps de Moïse. Amen. Et Moïse a fait des grands miracles. C'est un grand homme de Dieu. Maintenant, lui, il savait que la famine viendra. Ce n'est pas une famine physique. C'est une famine spirituelle. Parce que le libre arbitre des gens a été pris en otage dans les églises. Les pasteurs veulent qu'on les adore. Les pasteurs ont orienté le choix des brebis sur lui. Tout ce qu'il fait, c'est lui qui doit être puissant. C'est lui qui doit guérir les gens. C'est lui qui doit, on doit bénir. Le pasteur a des millions, il ne peut pas donner à un pauvre frère. Que frère commence le commerce. Prends 10 millions. Tout c'est pour lui. Oh, ils ont tué le pasteur à Ouagadougou parce qu'il allait donner l'héritage à Joseph. Je dis, mais ça c'est notre héritage. Mais pourquoi c'est votre héritage? C'est pour cela que si le papa meurt, on met le fils. Pour garder l'héritage dans cette famille avec le gros nom. On dit amen. Et pendant ce temps, la nourriture est quelque part. À Shoftan Panéa. Dites amen. Et là-bas, ils parlent une autre langue. On ne sait pas que c'est leur frère. On dit amen. Parce qu'il a changé même les vêtements. On dit amen. Il ne porte plus l'habit à cette couleur. Le sang de Jésus. Les 7 ans. Mais là-bas, c'est une robe blanche. Une onction particulière. Et Joseph écoutait ce qu'il disait. Mais il ne se faisait pas voir que c'est lui, Joseph. Oh, Joseph est venu ce soir. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez le mystère de la Bible? C'est ici qu'on ferme la Bible. Peut-être que vous ne savez pas. Je suis en train de fermer le Nouveau Testament. Dans la continuité de Malachie 4. Il a ramené les cœurs. Mais pourquoi il n'y a pas eu l'enlèvement? Tout le monde a prêché que frère Branham a ramené les cœurs. Pourquoi il n'y a pas eu l'enlèvement? Mais Dieu savait que ce que Branham a fait n'était pas réel. Je dis ça. Pourquoi? Pourquoi Branham a dit que Jésus est l'ombre? Le ministère de Jésus est l'ombre de frère Branham. Pourquoi il n'a pas eu peur? Mais il connaît l'écriture. Il voit dans la pneumatique de la parole. Il savait que Jésus faisait l'ombre. Le vrai ministère, c'est au temps de frère Branham. Maintenant, nous qui sommes venus après William Branham, on continue encore. On dit maintenant, Branham, ce n'est pas ton problème. Toi-même, tu cherchais à voir l'âge. Oh Seigneur, laisse-moi voir quand ces corps seront transfigurés. Oh, il dit, la transformation vient de la justification à la sanctification. De la sanctification au baptême du Saint-Esprit. Ensuite, on ne s'est pas arrêté avec le baptême du Saint-Esprit. Ensuite, à l'adoption. Il verra les gens. Alléluia. Amen. Ah ouais, non, c'est une monté. Si vous me tuez, vous me tuez. Dites amen. Et je prêche là pour effacer d'autres ministères. Parce qu'on doit les rectifier. Dites amen. Branham voulait voir ce changement dans l'être humain. Il a dit que quand cela s'est passé sur la montagne, je suis rentré dans la nuée.
J'ai compté de gauche à droite. Il y avait 7 messagers. Et le 7e était gros. C'est lui qui retenait le 7e sceau. Or, le 7e sceau, c'est la gloire de l'homme. C'est le titre propriétaire qui est revenu à l'homme. L'homme n'utilise plus son libre arbitre. Il a dit, Seigneur, je ne peux plus penser de la même manière. C'est qu'il y a eu un changement. Il dit, les frères ont remarqué que sur ma face, je brillais. Je les ai fait jurer que ce que vous avez vu ici, ne dites pas sans eux. C'était quoi? Le changement. Dites Amen. Après son temps est parti. Il a dit au Seigneur, laisse-moi. Il a dit, mais vous, ce que vous voyez en moi, c'est potentiel. Donc ce n'est pas la réalité. Mais où est la réalité, frère? La réalité, c'est ce temps. Comme ça, il y a un court message qui est fort. Dites Amen. Qui panique les magiciens. Dites Amen. Vous ne savez pas qu'est-ce que vous êtes. Et qu'est-ce que vous êtes en train d'écouter? En train, je dis je suis. Parce qu'il y a eu un moment où Jésus avait la colère. Il a dit, oh, si tu connais le don de Dieu qui t'a été donné, c'est toi plutôt toi qui demanderas de l'eau à moi. Oh, mais où est cette eau? Tu n'as pas la cruche, mais le puits est profond. On dit qu'à la même, il ne parlait pas de l'eau physique. Il parlait d'un eau spirituelle qu'on devait recevoir comme la vie éternelle. Il a dit qu'au-dedans de toi coulera un fleuve. Mais qu'est-ce que ce fleuve? C'était un fleuve énergétique. C'était un fleuve, dites à la même, qui sortait de son cœur. Oh, ce qui sort de le cœur, c'est l'émotion. Elle avait abandonné la tristesse, la prostitution. Elle a couru. Elle a abandonné même le seau pour puiser cette eau stagnante du puits, qui est les citernes crévassées. Toutes les choses peuvent mourir, mais vous allez boire. Vous buvez la salée. Or, Dieu donnait un fleuve. Le voici maintenant. Il est en train de parcourir le monde entier avec un puissant message, aussi simple que ça. Dieu est en train de confirmer que cet homme-là, il est plus que les magiciens. Et pour que vous compreniez, il va prendre un magicien. Il vous appelle pour dire que non, ça c'est autre chose. On dit que la même. Parce que l'homme doit être restauré. L'homme est un mystère. La divinité n'est pas au ciel. La divinité est dans les êtres humains. On dit que la même. Et ces êtres humains, on est en train de les transformer. Vous préparez un enlèvement. Un enlèvement des élus. Ceux qui disent la même. Donc vous êtes comme les gens qui étaient avec Jean-Baptiste. Ils sont partis dire à Jésus. Mais la Bible dit, selon les Écritures, selon la pneumatique des Écritures, selon l'ordre des Écritures, avant que Élie vienne, avant que le Messie vienne, Élie doit d'abord venir rétablir toutes choses. Oh, dites la main. Mais il est déjà venu. Vous n'avez pas su, vous n'avez pas compris que tous les jours vous marchez avec Élie, mais vous n'avez pas su. Et tu ne le sais pas. Ouvre les yeux. Que la Bible est fermée ici à Djambala. Peut-être que tu ne le sais pas. Amen. Oh Seigneur. Que Dieu nous aide. Écoutez, je finis la phrase là. Maintenant, si nous pouvions complètement être abandonnés à Dieu et à sa volonté, si le libre arbitre qui est pris en otage par Satan, au travers de la nouvelle naissance, tu peux te convertir, tu peux te repentir, s'abandonner totalement à Dieu. Quelle est la conséquence? Écoutez mes frères. Et à renoncer à vos propres pensées et à laisser simplement la pensée de Christ être en nous. Ces manifestations de l'esprit se produiraient au travers de nous, comme c'est le cas pour les choses naturelles.
Amen. Les manifestations de l'esprit se produiraient en nous comme les choses naturelles. Quand tu bois l'eau, tu as besoin de jeûner. Quand tu coupes le foufou du monde, tu as besoin de prier. Tu Amen? Ce sont des choses naturelles. C'est ce qu'un être humain doit faire. Un être humain normal doit laver la face. Ça, c'est naturel. Il s'habille, ça, c'est naturel. Il prend une femme, ça, c'est naturel. Il fait des enfants, ça, c'est naturel. Maintenant, si toi, tu abandonnes ta volonté, maintenant les choses spirituelles vont se passer en toi comme les choses naturelles. Amen. Toi aussi, tu vas parler aux arbres. Ça, c'est spirituel. Tu vas déplacer les montagnes. Ça, c'est spirituel. Amen. Tu vas guérir les malades. Ça, c'est spirituel. Donc, les choses-là n'auront... Ça se passera au toi automatique. C'est ce que Frère Branham dit. Dans le fondement fondamental pour ça. Ça sera pareil, en effet. Nous avons été créés au départ dans ce but. Amen. C'est-à-dire pour contrôler. Si tu es un humain, tu es un fils de Dieu, tu ne contrôles pas ce que tu n'es pas à ta place. Amen. Regardez le but pour lequel nous sommes venus sur la terre. Moi, j'ai reçu ma vie parce que j'ai construit des maisons, j'ai des voitures. Ça, c'est pas le but pour lequel tu es venu. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Vous êtes venus ici pour contrôler, pour régner. Régner contre le péché. Régner contre les démons. Tu as un royaume spirituel sous lequel tu règnes. Parce qu'il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Regardez le but que les pasteurs ont laissé. C'est un amen. Amen. Mais la lumière est venue. Alléluia. Temps du soir. Amen. La lumière apparaîtra. Amen. Et la lumière vient éclairer pour enlever les ténèbres. Et les ténèbres fuient toujours la lumière. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça que vous les entendez, les cris de faim pour des gens qui sont dans les églises. Oh Seigneur, parce que nous sommes confus. Mais pour être confus, il faut être dans les ténèbres. Amen. 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 C'est un amen. Amen. Vous êtes venus pour régner, contrôler, et puis pour louer Dieu. Amen. Et vivre pour Dieu. Amen. Amen. Vivre pour Dieu. Amen. Vivre pour Dieu, ça veut dire ce n'est pas venir à l'église. Même à la maison, tu dois vivre pour Dieu. Amen. Dans ta vie de tous les jours, tu dois vivre pour Dieu. Amen. Si Dieu veut faire quelque chose, c'est toi qui le prends. Si Dieu veut partager à quelqu'un, c'est toi qui partages. Même si ça te fait mal, c'est toi qui dois vivre pour Dieu. Si tu veux prier pour quelqu'un, Dieu veut prier pour quelqu'un, Dieu veut que quelqu'un soit guéri, c'est toi qui le prends. Va prier pour mon fils intel. Je t'envoie. Tes mains sont mes mains. Oh, dites un amen. Qui peut commencer à vivre pour Dieu? Qui veut vaincre? Qui veut régner? Le royaume des cieux consiste à recevoir celui que Dieu vous envoie. Shalom. On va se lever. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Qui guérit les malades. Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, je crois que tu étais avec moi. Amen. Parce que la manière dont tu as parlé, il a fallu la sagesse. Amen. Une sagesse divine. Amen. Ce qui ne vient pas de là. Je suis simplement un instrument. C'est pour ça que je demande, même moi de côté, Père. Amen. Laisse que dans ce message montre un Christ crucifié, un Christ ressuscité. Amen. Seigneur, partout dans le monde, brise les liens de Satan. Amen. Oh, pour les frères qui sont en RDC, le frère David, l'apôtre Benjamin, pour le frère qui est au Burkina Faso, la sœur qui est en Côte d'Ivoire, partout dans le monde, pour les sœurs qui sont à Brazzaville, à Pointe-Noire, brise, Père. Alléluia.
Brise Amen, amen, amen. l'esprit église. Alléluia. Qu'il fasse un bon choix. Amen, De amen. choisir la parole. De Amen. ne pas choisir les hommes. Ça, c'est l'esprit nicolaïste. Seigneur Dieu, Amen. je m'abandonne à toi. Amen, amen. Joseph Perfection s'abandonne à toi. Amen. Père, touche chaque maison. Alléluia. Visite chaque soeur. Amen. Visite chaque frère. Amen. Oh, soutiens les pères. Je les abandonne entre tes mains. Dans le nom puissant et précieux du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen.